Bonjour à tous, bonjour à ceux qui vont regarder la vidéo un petit peu plus tard. C'est la première des capsules du cœur de mon âme. Je vais vous expliquer un petit peu c'est quoi les capsules du cœur de mon âme. Premièrement, c'est à partir d'expériences personnelles, qu'est-ce que je vais essayer de vous transmettre, de vous livrer. Je l'ai déjà expérimenté. C'est ma vérité à moi, hein, c'est moi. C'est pas celui de mon ami ou de l'autre ami ou de mes enfants, c'est ma vérité à moi. Je vais parler de divers petits sujets. C'est pour ça que ça s'appelle des capsules. Le laps de temps, j'en mets pas, parce que je suis pas une fille qui aime travailler sur le temps. Salut Eric. Euh, je vais plutôt travailler vraiment sur qu'est-ce que j'ai à transmettre. Ça veut dire on va parler des valeurs, on va parler des opinions, on va parler peut-être des outils qui existent pour nous aider à mieux être. On va parler aussi de spiritualité. Mais ça va être des petites capsules de quelques minutes simplement. Donc, ce matin, j'aimerais beaucoup parler un petit peu de, comment je pourrais dire, d'expérience. Hein. Comment se mettre en tête qu'on vit des expériences sur Terre. Peu importe le côté que ça prend, que ça semble négatif ou pas, parce que pour moi, depuis quelques mois, suite à diverses expériences justement que j'ai vécues depuis les 2 dernières années, je me suis mise vraiment à mettre beaucoup l'emphase sur le positif. Et je me rends compte que lorsque de quoi qui me semble une expérience, plutôt un agrégore, que quelqu'un d'autre projette, me semble un petit peu moins positive pour moi, je le prends d'une drôle de façon. OK? Je deviens un petit peu sa défensive. Donc, c'est sûr qu'au courant des journées qui viennent de passer, j'ai appris à contrôler. C'est jamais une personne d'ailleurs, c'est un sujet ou un comportement. C'est pas la personne. Lorsqu'on vit quelque chose en conflit avec une autre personne, c'est pas contre une personne, c'est que la plupart du temps, on prend le temps de penser que ça peut être un comportement qu'on n'aime pas ou un sujet que la personne a véhiculé qu'on n'aime pas. Mais c'est pas la personne en tant que telle. Il faut pas penser que c'est la personne. Donc, est-ce qu'on doit se taire lorsqu'une opinion ne fait pas notre affaire? Hein? Ça va être un petit peu le sujet du jour. Bon, moi qui travaille en bien-être, spiritualité, je suis une personne un petit peu fonceuse, normalement, qui dit qu'est-ce qu'elle a à dire sur le fait. Bon, je ne suis pas vraiment bien les accords toltèques, je ne prends pas le temps de respirer, d'assimiler, puis après ça, de dire qu'est-ce que j'ai à faire. Oui, ça peut me jouer des tours. Ben, j'en ai pris conscience. Si j'en prends conscience, si on en prend conscience personnellement, c'est qu'on travaille dessus le problème ou sur la petite obstacle qui vient faire une petite entrave à notre façon de penser. Mais je sais quelque part que lorsque je donne mon opinion sur quelque chose, c'est pas contre une personne, c'est contre un sujet qui a mal passé. Bon, là, c'est à ça que j'ai d'affaires à travailler. Donc, je vous incite cette semaine peut-être à prendre conscience des choses qui vous dérangent, des paroles qui vous dérangent, peut-être des comportements qui vous dérangent, et de vous poser des questions à propos de pourquoi ça vous dérange. Hein? Qu'est-ce que ça va chercher à l'intérieur de vous? Est-ce que ça va contre vos valeurs profondes? Est-ce que ça vient ouvrir une blessure du passé? Est-ce que quelque part, c'est une expérience qui est là pour vous faire voir qu'il faut vous travailler sur ce sujet en particulier? Euh, c'est qu'est-ce que je vais amener cette semaine? Essayez de prendre conscience tout au long de la semaine, qu'est-ce qui vous dérange? Pourquoi que certaines choses, soient dites ou gestes, viennent vraiment vous chercher à l'intérieur? Essayez au moins à mettre un mot, une blessure, une valeur, pour pouvoir travailler dessus, parce que tout se travaille. Hein. On est des êtres autant parfaits qu'on est des êtres imparfaits sur Terre. On est venu avec un bagage amanique et un bagage aussi avec l'ego, le mental. Parce qu'on a vécu sur Terre et on a rencontré diverses personnes. Même notre famille nous a appris certaines choses. Donc, on est comme tiraillé un peu des fois entre les deux, entre l'âme et le mental. Il suffit de faire équipe entre les deux. Puis si on est capable de prendre conscience qu'on a un problème des fois lorsque les gens parlent de différents sujets, et que surtout peut-être
on émane moins bien la façon de le dire. Bon, pour moi, le dire, déjà là, c'est une libération ici du chakra. Si on garde des opinions à l'intérieur, pour moi, c'est comme un petit peu venir bloquer le chakra de la gorge. Est-ce que, par exemple, on doit le dire de la façon sans raisonner? Pas vraiment. Mais j'en prends conscience. Je prends conscience que quelquefois, moi, Gilberte, ici, je dis les choses, mais pas de la bonne manière. Et je le dis peut-être trop rapidement. Mais je ne vais pas le garder à l'intérieur de moi. Si j'ai d'affaires à dire, soit je le dis à une personne de confiance, ou encore si je considère que je ne dois pas le dire, au moins l'écrire pour s'en libérer. Ça, c'est important pour moi, se libérer. Pas garder ça à l'intérieur pour bloquer notre chakra ici de la gorge, okay, de la parole. Bon. Donc, cette semaine, le petit exercice que je vous demande, c'est essayez à porter attention à ce qui vous dérange. Qu'est-ce qui vient vous déranger à l'intérieur? Parce que c'est à l'intérieur, hein? On le sent automatiquement. Lorsqu'une parole ou lorsqu'un sujet ou lorsqu'une façon d'être vient nous déranger. Essayez à mettre sur papier qu'est-ce qui vous dérange et essayez à vous poser la question pourquoi ça me dérange. Essayez à trouver une réponse. C'est en trouvant une réponse qu'on prend conscience de ce petit obstacle-là qu'on a dans notre vie qui vient nous causer des petits problèmes. Mais on a tous le pouvoir de pouvoir corriger ça, de pouvoir travailler sur ça, de pouvoir transmuter ça en autre chose. Voilà. Ça veut dire les capsules du cœur de mon âme, ça va être ça. À chaque semaine, je vais venir vous apporter un petit quelque chose à travailler, un petit exercice à faire sur vous. Ou encore, je vais venir vous apporter un outil comme l'Ho'oponopono, vous en parler un petit peu plus, le FT et les autres outils qui existent pour pouvoir justement peut-être se libérer, peut-être prendre conscience de qui l'on est, pour pouvoir être mieux avec nous-mêmes. Voilà. Donc, écoutez, je vous souhaite une bonne fin de journée lumineuse et joyeuse. Et merci aux gens qui sont en ligne avec moi, c'est très gentil, j'apprécie. Et je vous souhaite une excellente journée. Bye bye, à bientôt.